Paris nous replonge dans le Liban des 70s. Lamia Ziadé a 7 ans, la guerre éclate. Elle nous raconte cette enfance dans Bye Bye Babylone, un roman graphique très original, très réussi aussi. Donc rebonjour Lamia Ziadé. Alors bonjour. Vous nous racontez donc cette enfance dans Bye Bye Babylone que voici. Alors c'est un roman graphique, c'est-à-dire que vous mêlez vos illustrations qui sont un peu enfantines dans ce livre-là et très pop, très coloré, mais votre vécu, puisque c'est la guerre au Liban, est très violent. Pourquoi vous avez choisi cette forme ? En fait, je crois que je n'aurais pas réussi à faire autre chose. C'est vraiment l'esprit de mon travail en général, le côté pop. Et l'idée de ce livre, ça fait 15 ans que je l'ai en tête sans arriver à m'y attaquer. Avec ce qui s'est passé en 2006 et 2005 au Liban, ça a été un peu le déclencheur qui m'a poussé à le faire. Mais pour le côté pop, israélienne sur le sud Liban. Et puis en 2005, tous les attentats contre des personnalités, des journalistes à Beyrouth, plus d'une quinzaine qui sont morts. C'était un peu le déclencheur et je me suis attaquée à ce livre, mais je ne pouvais pas j'aurais même pas réussi à le faire d'une manière lugubre ou sinistre. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est pop. Voilà. Alors, on voit aussi qu'il y a une sorte d'inventaire, c'est-à-dire que là, on vient de voir les armes utilisées par les différents miliciens. On peut aussi voir tout ce qui était au Liban, c'est-à-dire des choses que d'autres, des Occidentaux connaissaient. Bien sûr, il y a les paquets de Kellogg's, il y a les dessins animés. Inventaire, c'est vraiment le mot. C'est exactement ce que je voulais faire au départ, un espèce de catalogue de l'époque de la guerre, mêlant des choses de la guerre comme les armes ou les sigles des milices ou les portraits d'hommes politiques aux choses de la vie quotidienne, comme les chewing-gums qu'on mangeait. Les bazookas avec voilà. Un nom... Donc il peut y avoir 6 pages de suite avec des produits de supermarché, puis 8 pages avec des façades de cinéma, puis 12 pages avec des armes détaillées. Oui, en plus il y a eu la bataille des hôtels qui est un moment très connu, très folklorique, disons, dans cette guerre. Et c'était difficile de retrouver votre regard d'enfant sur cette période ? Non. En fait, c'était assez naturel et ce côté pop, mon amour des marques ou des noms de lieux comme les noms d'hôtels, l'Excelsior, le Palm Beach, le Vendôme, ou les noms de cinéma, le Radio City, le Roxy, le Rivoli, etc. C'était un peu le fil conducteur du livre. Oui, parce que il y a un côté assez horrible, évidemment, de cette guerre-là. Alors, vous vous concentrez vraiment sur 75-79, hein, de 7 ans à 10 ans, en gros. 10 ans. Oui, mais alors, il y a aussi... arrêter à ce moment-là. Après, je trouve que la guerre devient trop... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses trop lugubres et trop sinistres, avec les voitures piégées, et puis très incompréhensible. Après, au début, c'est encore un peu... schématique, facile à comprendre, et après c'est n'importe quoi. Vraiment, dans ce regard d'enfant, on voit que vous posez des questions, puis vous montrez que c'est pas aussi simple. Vous êtes chrétienne, mais c'est pas pour autant, vous êtes à un moment obligé de vivre dans un ghetto chrétien, mais vos parents, ils ne le souhaitent pas. Vous demandez à votre père des explications, parce que tout est flou, tout est imbriqué. C'est complexe, ouais, c'est sûr que... Et d'ailleurs, en faisant le livre, j'ai fait beaucoup de recherches, parce qu'évidemment, à 7 ans, je pouvais pas me souvenir de tout, et même ayant vécu là-bas jusqu'à 18 ans, je suis pas partie au moment où j'arrête le livre. Même en ayant vécu cette guerre, je n'avais pas vraiment compris les choses comme je les ai comprises en lisant, en voyant des films, des documentaires, en lisant des livres de correspondants étrangers, et c'est très documenté, parce que vous rappelez des dates clés de certains événements. Là aussi, vous vouliez quand même aussi expliquer ce qui s'était passé, parce que c'est très, on le rappelle, évidemment, c'était très compliqué. Vous détaillez par exemple toutes les milices, les phalangistes, mais aussi, enfin, il y a tous, et c'était important. Oui, c'était pas le but premier du livre d'expliquer la guerre, mais c'est en m'y plongeant, finalement, c'est venu tout seul. Et même au départ, je n'avais pas l'intention de mettre un texte, mais seulement des légendes en dessous des dessins. Et puis, en rentrant vraiment dans le sujet, j'ai éprouvé le besoin d'écrire aussi, d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Et ça donne donc ce roman Bye Bye Babylone aux éditions de Noël graphique, extrêmement réussi. Merci beaucoup, Lamia Ziadé, d'être venue sur le plateau de TV5 Monde.